Ah, j'ai reçu un mail, dis donc. Il y a une boîte de prod qui nous propose de faire une télé-réalité sur le média. Ah oui, bah faisons une télé-réalité. On s'enferme tous dans le bâtiment pendant 2 mois, on prend de la drogue, la prod nous file de l'alcool en cachette, on rompt nos relations sociales avec l'extérieur. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah ouais, bah non, je sais pas. Hein? Un on démol, un M6, un Cyril Hanouna, c'est ça que vous voulez, hein? Ça vous plaît, hein? Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 26 mars et on a appris hier la disparition d'une icône des années 2000. Loana, la première star de télé-réalité française, s'est éteinte seule dans son appartement de Nice à l'âge de 48 ans. Alors on pourrait balayer l'événement d'un revers de manche, le renvoyer dans les tréfonds de la presse People. Après tout, ceci aurait le mérite de la constance, mépris et condescendance. C'est tout ce que Loana a toujours connu. D'elle, on a tout vu, tout su, tout lu et surtout tout dit. Elle a été examinée, disséquée et surtout utilisée pendant plus de 2 décennies. Et puis quand le mythe s'est fissuré, que la bimbo s'est fanée, quand la machine s'est emballée, on n'a plus voulu voir. C'était soudainement trop cru, trop triste, trop réel. Loana, ce n'est pas juste l'histoire de la beauté peroxydée, héroïne d'un conte de fées qui finit en désastre. C'est bien plus que ça. Et c'est surtout sur nous, en tant que société, que ça en dit le plus long. Tout commence au printemps 2001. Pour la première fois, les Français goûtent à la télé-réalité avec Loft Story sur M6. Le concept est simple. On enferme 11 célibataires pendant 10 semaines dans un appartement truffé de micros et de caméras allumés 24 heures sur 24. Et avec ce nouveau programme, le public se retrouve projeté dans l'intimité la plus brute et la plus sans filtre d'illustres inconnus. Et il s'en délecte, il regarde, commente, juge sans plus pouvoir s'arrêter. Après tout, on peut comprendre qui n'a jamais voulu être une petite souris pour espionner la vie des gens. Grâce au Loft, c'est désormais possible et sans même avoir à bouger de son canapé. Dès les premiers jours, une candidate sort du lot. Elle s'appelle Loana. Elle est aussi belle que sensible. Elle a un grand cœur. Elle est un peu fleur bleue. Mais c'est évidemment pour son physique de bimbo, blonde et sexy, qu'on est venu la chercher dans un bar où elle dansait à Nice. Et déjà là, sur son podium, elle hypnotise le public. De quoi évidemment faire saliver en démol la société de production. Sur la fiche de Loana, le casteur du programme écrira ces mots « Elle est tellement bonne que ce serait difficile de l'oublier ». Et c'est le journaliste indépendant Paul Sansfourche, auteur du livre enquête Sexisme Story, consacré à Loana, qu'il révèle. On l'écoute chez nos confrères d'Arrêt sur Image. La réalité, c'est que Loana elle a été castée et qu'ils ont tout de suite compris le potentiel effectivement de femme objet en fait de Loana. C'est le casteur Benoît Chéniaud me disait que il lui avait paru évident que les gens et notamment que les hommes allaient la regarder, que physiquement elle provoquait quelque chose. Donc il n'était pas du tout énamouré quand il l'a rencontrée. Il était extrêmement avide, je dirais, d'exploiter son image télévisuelle. Il note sur la fiche de casting, après avoir rencontré Loana, elle est tellement bonne que ce serait un scandale de l'oublier. C'est la phrase qui est marquée vraiment sur la fiche de casting. Dans les yeux de la production, Loana, c'est la machine à cash rêvée. D'ailleurs, ils font tout pour la mettre en avant et peaufinent le moindre détail pour qu'elle rentre bien dans sa case de bimbo, avec tous les clichés associés. C'est depuis ses tenues les plus minimalistes possibles jusqu'au montage vidéo, tout est calibré pour construire le personnage. Après 2 jours de tournage, la jeune femme de 23 ans finit de crever l'écran avec la fameuse scène de la piscine. Pendant une soirée que la production arrose copieusement d'alcool pour s'assurer de bonnes séquences, Loana se rapproche d'un autre candidat, Jean-Édouard, sous l'œil des caméras toujours, qui n'en loupe évidemment pas une miette. C'est sûrement l'un des premiers buzz d'Internet en France. À cet instant,
Le mythe Loana vient d'être créé. Les médias et le public s'emballent. La jeune femme, toujours coupée du monde, on le rappelle, devient un phénomène. Tout le monde parle d'elle, et rarement pour le mieux. Jean-Édouard, lui, l'autre moitié du scandale, écoutez, il est presque accessoire. Alors que tout le monde juge Loana, il passe complètement au travers des mailles du filet. Rien de neuf sous le soleil patriarcal. Les femmes passent au tribunal public et les hommes récoltent des applaudissements. Les images de l'époque parlent d'elles-mêmes. Physiquement, il se rapproche de mon idéal masculin, à quelque chose près. Elle a l'air chaude, Roméo, renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. J'ai froid, moi honnêtement j'ai très chaud. Excusez-moi, mais là j'ai... Les gars, c'est une fille qui a trop de possibilités. Je pense que ça nous arrive à tous de temps en temps de prendre un peu de plaisir, non ? Enfin, de toute façon, pour l'instant, c'est ce soir, on verra demain, on verra après-demain. Je peux pas supporter de dormir avec quelqu'un. Je dors mal sans quelqu'un dans mon lit. Ah putain, moi c'est le contraire. Le contraire, c'est souvent comme ça. Hein ? C'est souvent comme ça. Avec les filles, ça se passe bien. Bon, à part Loana, d'accord, on a couché ensemble. Et puis j'ai beau lui parler franchement, si elle veut pas comprendre, tant pis, je vais pas me forcer non plus. Malgré que la réponse semble évidente, par rapport à hier soir. De quoi ? Tu te rappelles où t'avais trop bu ? De quoi tu me parles ? De rien, t'as raison. Non, c'est vrai peut-être que j'étais en manque un petit peu d'amour et que j'aurais bien voulu reporter mon affection sur quelqu'un, mais sur un être aussi ignoble, non, là ça me fait chier, quoi. De toute façon, rien n'est fait pour que Loana suscite une quelconque empathie. Personne ne veut de ça au sein de la production. Ce qui fait vendre, c'est le clivage. Alors, on y va à plein tube et le public se déchire entre deux clans, les pros et les anti-Loana. Et au centre du débat, comme toujours, c'est son corps qu'on s'arrache, qu'on commente et qu'on juge. Toujours pendant son enfermement dans le loft, alors qu'elle est coupée du monde et qu'elle ne peut pas se défendre, la presse à scandale s'acharne. Elle révèle que Loana a une petite fille, Mindy, qu'elle est placée à la DAS. L'affaire s'étale en une de France Dimanche avec le titre suivant « Loana, le scandale de son enfant abandonné ». Jusqu'ici réduite à l'image de la fille facile, elle se voit désormais coller l'étiquette de la mauvaise mère en complément. Rien ne lui sera jamais épargné. Lorsqu'elle sort gagnante du loft, Loana empoche une coquette somme d'argent et multiplie les projets en capitalisant sur sa célébrité fraîchement acquise. Fini les podiums de bar, elle devient une vraie chef d'entreprise, prolifique et multiplie les projets. Animatrice télé, mannequin pour Jean-Paul Gaultier, créatrice de vêtements pour la Halle. Elle se lance aussi dans la chanson. Son premier single, Comme je t'aime, se classe 18e des ventes à Noël 2001. Et puis elle sort aussi un livre qui fera date, un best-seller en forme d'exutoire, une biographie intitulée « Elle s'appelait Miette », vendue à plus de 100 000 exemplaires, où Loana se confie sur sa vie, son enfance difficile, marquée notamment par la violence de son père alcoolique, les relations difficiles avec sa mère dépressive et ses rêves de grand amour. Mais encore une fois, on abuse d'elle en sous-main. Flairant le bon filon, l'éditeur passe commande avant même d'en parler à Loana et l'écrivain chargé de mettre son récit sur papier se permet carrément d'inventer environ 70 pages à son insu. Encore une fois, Loana est rabaissée au rang de femme-objet et on lui vole jusqu'à son histoire. C'est une constante dans son parcours. Toute sa vie, elle a été utilisée, possédée, exploitée par d'autres. Et quand les projecteurs se sont éteints, Loana, elle a disparu dans l'ombre, abandonnée à elle-même, toujours plus fragile, vestige d'un mythe qu'on a créé pour la consommer. Les années 2010 marquent sa descente aux enfers. Elle subit des agressions multiples, se fait manipuler. On convoite son argent et son corps, comme toujours. Victime de violences physiques et sexuelles, désargentée, abandonnée, elle sombre dans l'alcool et dans la drogue. Son poids, sa santé, ses hospitalisations répétées et même ses tentatives de suicide sont exposées et commentées sans relâche. On la regarde se battre contre ses démons, échouer, retenter, comme une histoire sans fin.
Quel que soit le triste spectacle offert par Loana, les médias tournent autour d'elle, attirés par les scandales qui font vendre. Et Loana, c'est évidemment la cliente idéale. Elle accepte les invitations, se livre sans filtre au micro, cherche un appui, un souffle de reconnaissance. Précaire, seule, elle s'accroche à la moindre main tendue pour survivre, mais ses mains sont rarement très sincères, rarement bonnes à prendre. En 2024, elle apparaît notamment sur le plateau de Touche pas à mon poste. Elle raconte avoir été violée pendant 10 heures, quelques mois auparavant, par un homme qu'elle connaissait et qui l'a séquestrée. Des photos de son corps tuméfié sont diffusées pendant l'émission. Elle a failli mourir. Le choc a été si violent qu'elle garde plusieurs mois après des pertes de mémoire. Sur le plateau, des chroniqueurs moquent sa souffrance et ses difficultés d'élocution. Dites-le, j'ai fait bêtise de ne pas le dire au début et je crois que ça m'a pourri intérieur. Faites confiance à vos vrais amis et familles. Alors, justement... Et dites-le, c'est pas, on n'est pas acteur, on est victime, vraiment. Mais vraiment, on est victime. Pensez ça. Et vous le faites exprès de parler comme ça, là, ou non, ça pas du tout. Dès qu'on va parler viol. Mais non, mais je trouve ça surprenant. Bah, pardon. Ah oui, c'est pas exprès. Je crois qu'elle fait exprès. Excuse-moi. Mais non, mais c'est pas une question. Ridicule. Désolée. Hanouna et sa bande de vautours font leur beurre sur les drames vécus par Loana, et ce, à plusieurs reprises. Sa vulnérabilité est encore une fois la moquée. La séquence est si choquante qu'elle vaudra à la chaîne une sanction de l'Arcom. Mais le tort infligé reste, lui, irréparable. Loana n'a pas été qu'une simple candidate de télé-réalité, elle a été le patient zéro, celle sur qui on a osé toutes les pires expériences sociales et médiatiques, le cobaye obligé d'essuyer les plâtres, sans guide ni protection, pour que ceux qui suivront puissent avancer sur un chemin déjà à peu près tracé. Constance Villanova, journaliste spécialiste du domaine, l'a souligné dans un post Instagram, je la cite, s'adressant à Loana dans un hommage. Après toi, toutes les candidates ont été choisies dans le même moule, classe populaire, enfance cabossée, violence subie avant même d'entrer dans le programme. Les boîtes de prod le savaient, elles ont toutes capitalisé dessus. Tu n'étais pas un accident, tu étais le modèle. Et le modèle tourne encore, à plein tube même, il tourne. Dans le monde entier, il y a des Loana que l'industrie essore jusqu'à parfois la mort. Et nous, dans tout ça, le public, parce que nous aussi, nous nous sommes perdus dans cette tragique affaire. Loana a été le spectacle coupable que nous regardions pendant des décennies. Quand c'est devenu un peu trop sordide, on a juste appris à saupoudrer nos pulsions d'une fausse bienveillance, ponctuant nos commentaires d'une marque de compassion de temps en temps. Bah oui, c'est quand même triste, ça finira mal tout ça. Mais elle a quand même une sale tronche, Qu'est-ce qu'elle a grossi ? Bah oui. Regardons-nous en face, nous sommes coupables. Sans nous, sans notre audience, sans notre argent, les productions télé n'auraient pas été si loin. On ne fait pas juste que regarder la télé, nous avons une part de responsabilité dans tout ça. C'est nous qui acceptons de faire de la vulnérabilité et de l'intime notre meilleur divertissement. Loana était une femme populaire, sexualisée, médiatisée, une star déchue de la télé-réalité, mais surtout, c'était une femme objectifiée et vulnérable, une femme qui ne voulait qu'être aimée. Loana Petrucciani est morte, vive Loana. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, vous le savez, sans vous, pas de récap, mais pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous, notre antenne, notre histoire. C'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et vous le savez, depuis quelques temps, en plus de Free, Molotov, YouTube, notre site, retrouvez les programmes du média sur la télé d'Orange, canal 235.
À Saint-Denis, le nouveau maire Bali Bagayoko veut commencer à désarmer la police municipale. C'était l'une de ses promesses de campagne. Il veut commencer par les lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, avant de supprimer progressivement les armes à feu. La police municipale de Saint-Denis n'était pas armée avant l'arrivée à l'hôtel de ville de Mathieu Hanotin en 2020. Le maire socialiste avait misé sur la surenchère sécuritaire. Résultat, les habitants se plaignent d'une hausse des violences policières, parfois même d'un harcèlement. Mes collègues Lisa Lapp et Andrei Manivit ont enquêté sur le sujet. On regarde tout de suite un extrait de leur long format. Le 27 février 2025, des mères de familles dionysiennes se sont mobilisées devant la gare de la Plaine Stade de France. Inquiètes pour leurs enfants, elles pointent du doigt une insécurité émanant de la police. Les habitants disent stop à la violence, aux amendes abusives, aux harcèlements, aux menaces et à l'injustice au fait. On veut être en paix avec nos enfants. Et la police, normalement, elle doit être là pour nous rassurer. Mais là, maintenant, les enfants, surtout les plus petits, dès qu'ils voient la police, ils ont peur. Surtout chez moi, à la Sablière, ils sont tout le temps là. Moi, personnellement, mes enfants ne sortent plus au fait. Je les enferme. Je préfère les enfermer au lieu qu'ils se retrouvent en garde à vue. Pour un oui, pour un non. Au fait, les enfants ne vivent plus, au fait, c'est ça. Ils ne peuvent plus vivre. Ils ne peuvent plus s'amuser, aller au parc, sortir la nuit, aller au cinéma, tout ça. On a peur. La police, elle fait pression depuis qu'ils ont vu les affiches qu'on a mis. Donc depuis ça, ils font pression sur les jeunes. S'il faut qu'en tant que citoyen, on ne peut pas s'exprimer, on n'est pas libre de nos faits et gestes, ça devient très inquiétant quand même. Vous avez peur que la police harcèle vos enfants s'ils se rendent compte que leur maman parle ou se mobilise ? C'est le cas, parce qu'à un moment donné, par rapport à certaines mamans, tellement qu'il y avait de violence, ils ont fait des rencontres avec le préfet de Seine-Saint-Denis pour aller s'expliquer le pourquoi toutes ces violences et tout. Après, il y a eu tellement de représailles qu'un des trois, c'est les enfants qui recevaient les coups. Il n'y a pas que les coups, après ils se retrouvent en prison et tout. Et puis, il faut payer les avocats pour tout faire. Finalement, on s'est dit, mais à quoi bon de faire tout ça ? Du coup, il y a plein de gens, ils préfèrent ne pas témoigner, ni même être là ici aujourd'hui. Et qu'ils ont peur de ce qui peut se passer après, quoi. Alors, laissez nos enfants tranquilles, s'il vous plaît. On veut la paix, pas la guerre. Et c'est pas des animaux, c'est des humains. Le reportage complet sera retrouvé sur notre chaîne YouTube, Le Média TV. Organiser de grandes rafles en France pour se débarrasser des étrangers en situation irrégulière, évidemment, ça vous choquerait, mais pas Arnaud Klarsfeld. Le juriste, fils des chasseurs de nazis Beate et Serge Klarsfeld, a fait cette proposition lors d'un débat sur le plateau de CNews en fin janvier. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser, comme fait Trump, avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout, mais en organisant des grandes rafles, c'est-à-dire en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière, on commet aussi des injustices. On ne peut pas faire ça sans commettre parfois des injustices. Prendre exemple sur Trump et l'ICE, il fallait quand même oser. Alors forcément, ces propos ont suscité l'indignation. Arnaud Klarsfeld a bien tenté de se défendre sur X. Selon lui, je cite, « Ce n'est pas la même chose d'arrêter des étrangers qui ont commis des crimes et de les renvoyer éventuellement chez eux que de s'emparer d'enfants juifs et de les envoyer à Auschwitz où ils seront gazés. » Je vous laisse interpréter ces arguments. Après ces propos, le parquet de Paris a confié une enquête à la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Le Conseil d'État, où il siège depuis 2010, a aussi engagé une procédure contre lui. Résultat, selon Libération, il aurait été sanctionné d'un blâme, voilà. Arnaud Klarsfeld n'a pas l'intention de contester, mais regrette une nouvelle fois que ses propos aient pu, je cite, être mal compris.
Toujours côté police de l'immigration, mais cette fois en Europe, le Parlement européen a validé ce jeudi 26 mars le durcissement de la politique migratoire du continent. Parmi les mesures adoptées, la création de hubs de retour. En gros, les États membres seront autorisés à ouvrir des centres pour migrants dans des pays en dehors de l'Union européenne pour y envoyer des personnes dont la demande d'asile aura été rejetée ou celles visées par une OQTF. Elle pourrait même y être détenue. D'autres mesures prévoient de confisquer les documents d'identité ou encore de détenir les personnes qui ne quittent pas le pays une fois leur demande d'asile rejetée. Et une décision prise dans l'un des pays membres s'appliquerait de la même façon à tous les autres. Les ONG dénoncent un recul historique des droits des réfugiés. Ce dispositif a été voté grâce à la collaboration entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen. Des eurodéputés opposés au texte dénoncent quant à eux la fin de ce qui restait du cordon sanitaire contre l'extrême droite. Avant d'être définitivement adopté, le texte doit encore passer par des négociations avec le Conseil européen, puis être voté au Parlement européen. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux. Pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, mais aussi sur Molotov, sur notre site, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.